Après avoir contribué à la création du parti Bloc républicain en tant qu'acteur clé, Jean-Baptiste Hunguet, qui quittera quelque temps après le même parti, s'est prononcé ce 23 octobre 2022 dans la rubrique Entretien de l'émission Dimanche c'est politique. Il y est revenu sur les raisons de son départ du Bloc républicain, raisons qui semblent être liées au mécontentement des nominations au sein du parti, mais aussi au mutisme des responsables du BR au cours de son séjour carcéral. On a un certain nombre de députés, on a un certain nombre de ministres, mais le reste là, ils n'ont qu'à penser aussi aux groupes qui ont contribué à créer le bloc. Et même si on prenait 1, 2, 3 parmi nous, au moins ça allait nous soulager, on ne serait pas attaqué par nos jeunes. Mais je vous assure, jusqu'à ce jour, on a même honte de parler à nos jeunes. Nous n'avions rien eu. Je mène un combat seul. Hein, et on ne veut pas de moi. À partir de ce moment-là, mon départ est bel et bien justifié. Ce séjour derrière les barreaux, selon l'ex-membre fondateur du parti Bloc républicain, lui a permis de mûrir et de mieux s'aguerrir, a-t-il fait savoir, avant d'annoncer que sa prochaine destination ne sera rien d'autre qu'un autre parti de la mouvance. Le deuxième numéro de la rubrique Entretien a reçu l'ancien préfet des départements de Lomé Plateau, Moukaram Badarou. L'actuel membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau n'est pas allé par quatre chemins pour démentir l'information selon laquelle il existe, rien que pour le compte de l'Union progressiste Le Renouveau, 3 récépissés au ministère de l'Intérieur. Information donnée il y a quelques jours par le démocrate Jude Lodjou au cours d'une sortie médiatique. Je voudrais d'emblée dire qu'il n'en est rien du tout. Le parti Union progressiste Le Renouveau est enregistré officiellement au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons eu une fusion, un congrès de fusion le 21 août 2022. Nous avons fait les formalités requises au niveau du ministère de l'Intérieur. Je peux vous dire, je peux vous assurer aujourd'hui que nous n'avons qu'un seul récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. Le PRD, l'ancien PRD, le récépissé n'existe plus. L'ancien UP, le récépissé n'existe plus. Il ne reste qu'un seul. Quant à ce que vous a dit l'honorable Jude Lodjou, ça n'engage que lui. Dans l'hebdo des éditos, les débatteurs apprécient unanimement l'appel à l'expertise des États-Unis par le Bénin pour lutter efficacement contre le terrorisme. Une décision salutaire qui va permettre au Bénin de mieux se renforcer pour faire face au phénomène. C'est très bien pour le Bénin parce que nous n'allons pas seulement nous blottir sur un seul partenaire historique que nous connaissons, la France. Nous pouvons aujourd'hui diversifier nos partenaires. Je crois que les États-Unis d'Amérique ont les moyens, ont la logistique pour vraiment nous aider à faire le job. C'est une bonne nouvelle parce que quand on regarde le nombre de policiers qui sont tombés sur le champ de bataille dans le nord, le nombre de militaires qui sont tombés sur le champ de bataille, les dégâts causés par ces terroristes, quand les Américains s'ajoutent à cette collaboration et ce partenariat, je crois qu'ils donneront assez de moyens. Non seulement moyens en termes de formation pour l'armée béninoise, bien évidemment, mais en termes d'infrastructure, de logistique, pour pouvoir combattre les terroristes. N'oubliez pas que les terroristes sont souvent plus équipés que les armées nationales. Je crois que c'est un bon partenariat et que le Bénin, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce mauvais côté-là puisse aller très loin, c'est-à-dire le terrorisme puisse aller vraiment très loin de nos frontières pour que les populations puissent se sentir vraiment dans la quiétude. Au cours du duel, les deux invités se rejoignent sur la volonté de voir un parlement représentatif de tous les bords politiques, mais il ne faut pas s'arrêter juste aux mots selon Antoine Adoukonou. Ce dernier pense que l'opposition doit s'investir et matérialiser cette volonté par des efforts concrets. Le prochain parlement est un parlement de transition. Oui. Un parlement dans lequel on doit voir, je dirais, toutes les forces politiques en présence. Parce que c'est ça qui est bon pour le pays. C'est ça qui est bon pour le pays. Si on n'a pas tous les sons de cloche à l'Assemblée nationale, peut-être que ce qui s'est passé en 2019, de 2019 jusqu'à une date récente, va encore se passer. Je souhaiterais que nous ayons un Parlement où toutes les tendances sont de moi, c'est un souhait. Je ne suis pas dans l'affirmatif ou bien dans l'obligation de voir. Mais mes amis d'en face sont en train de nous conduire. Il fallait que va faire l'Assemblée monopolaire. Parce que les règles du jeu n'ont pas changé. Mais quand j'observe aujourd'hui ce qui se passe dans l'opposition, puisqu'ils n'aiment pas qu'on le dise, ils disent, ce n'est pas à vous de nous regrouper, alors que vous-même, vous vous divisez. Si ils s'effritent
FCBE là, on quitte FCBE, on va à démocrate. Ou bien on s'effrite là. À l'arrivée, si aucun opposant n'a 10%, l'Assemblée est comment? Donc le risque est imminent. Au même moment que vous, Michel Adibou, au même moment que vous êtes en train de lutter pour qu'on n'ait pas une assemblée monocolore que je souhaite, travailler pour que vous vous rapprochiez des 10%. En attendant le 8 janvier 2023, date retenue pour la tenue de ces élections législatives, les partis politiques s'activent chacun de leur côté pour maximiser plus de sièges au soir de cette date.